Salut mes petits footix. Comment ça va? Qui méritait de gagner hier pour toi? Moi je dis le nul, y a pas de scandale. En fait le truc c'est que le match, comme j'ai dit, on savait très bien que le Bayern allait se créer plus de situations au début, ce que tu veux machin, mais allait pas être ultra efficace. Et le Real, tu sais qu'il en faut une. Il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu tous. C'est déjà vu 1 milliard de fois. T'as Sané qui a des occasions, des situations, tu vois, mais dans la finition c'est pas trop ça le Bayern. Le Real il en faut une, c'est filoche direct. Et par contre le but, Kim, c'est une catastrophe sur le but. La défense du Bayern elle est catastrophique. Bon, Kim de toute façon il est sur les deux buts, mais Kim qui se fait aspirer complètement par Vini, c'est interdit à ce niveau-là. Mais c'est une faute de débutant. Vini, lui, il a raison. Il décroche, il essaye de le sortir loin pour après repartir, le prendre de vitesse et profiter de l'espace laissé derrière, ce qui est logique. Mais tomber autant dans le panneau, aller chercher Vini aussi haut, mais t'as pas le droit, c'est interdit. Donc Vini, tu lui donnes ça, bon, son face à face, après il le gère parfaitement, mais de toute façon, Vini, moi ça fait quelques temps que je le dis. Moi je suis pas loin de penser que c'est le joueur en ce moment le plus impactant au monde, qui peut faire le plus de diff sur un match, qui répond quasi tout le temps rendez-vous, dans les grands rendez-vous justement. Enfin moi tu me donnes à faire une compo aujourd'hui, peut-être que Vini c'est le premier que je vais cocher dans mon équipe quoi, et ça fait quelques temps que c'est comme ça, il est trop fort Vini, il est trop fort. Alors moi quand je disais que c'était le meilleur joueur au monde, on en parlait déjà il y a un an, machin, ce que tu veux, il y en a ils me disaient ouais t'es fou, t'es anti-machin, anti-ceci, anti-cela, mais force est de constater que le mec au plus haut niveau avec le Real à chaque fois il répond présent quoi, il est trop fort, il fait tout le temps des diffs, il fait trop mal quoi, c'est un poison ce mec là, il est incroyable, et c'est le joueur qui fait le plus de diffs, et d'ailleurs bah la stat sort, c'est le mec le plus décisif en Ligue des Champions sur les dernières années, il y a pas de secret, tu vois, c'est le plus haut niveau, il répond très souvent présent, franchement il est trop fort ce mec là. Et donc ouais bah après sortie de ça, bon t'as le petit moment de flottement quand même du Real, où c'est rare de les voir on va dire plonger comme ça, parce qu'en général ils savent subir et rien donner aux adversaires, mais mine de rien bah t'as l'égalisation de Sané où la frappe il met une mine etc, il rentre et il met une mine, la frappe est très belle, elle est pure, bon Lunin il peut peut-être faire un peu mieux, mais elle est pas évidente parce que franchement elle est puissante, elle est trop bien placée tu vois, donc voilà. Et derrière bah t'as le penalty concédé, c'est rare pareil, mais encore une fois Carvajal qui est pas là, si on en parle au début du match, ça s'est senti quand même, que Carvajal défensivement, enfin c'est le latéral, tu vois, t'as Walker qui est un monstre défensivement, mais Carvajal est trop fort aussi à ce niveau là, tu vois, c'est un peu différent, mais qu'est-ce qu'il est fort Carvajal, et tu sens qu'il a manqué hier, qu'un Carvajal il t'équilibre défensivement l'équipe, hein, y a pas photo. Et quand t'as des Musiala, tu vois, des joueurs aussi techniques et tout, bon c'est pas évident, quand t'as le côté avec Valverde et Carvajal, tu sais que t'es serein, tu sais que tu peux être serein, donc au retour il va faire beaucoup de bien pour le coup, et tu sentais qu'il a manqué là. Moi quand il y a eu le deuxième but et ce moment de flottement, parce que c'est rare que le Real fasse ça, tu vois, normalement ils provoquent ça chez les adversaires, mais eux qui concèdent ça c'est plutôt rare. Du coup là tu te dis, putain le Bayern ils vont peut-être appuyer, parce que tu sais que 2-1 c'est pas suffisant, il faudrait aller au moins un 3-1 pour eux, pour se donner peut-être de bonnes chances de se qualifier, parce qu'au retour tu sais très bien ce qui risque de se passer là-bas. Et tu te dis allez, en poussant un peu, ça va peut-être le faire pour le Bayern, et au final bah ils ont pas su en profiter. Bah le Real c'est comme d'habitude quoi. Rodrigo qui pourtant fait pas un match incroyable, hier c'est pas son meilleur match, hein, mais il va te chercher un péno, tu vois, plein de malice, sur le contrôle et tout, il fait ce qu'il faut et il va obtenir son péno quoi. C'est le Real encore une fois, faut les achever quand on a l'occasion, sinon derrière c'est eux qui vont t'achever sur la moindre erreur. Hier il y a eu des erreurs du Bayern hein, défensivement hein, sur les deux buts. Le Real faut rien leur donner, ils ont ouais c'est la détermination, le mental, on le dit tout le temps. Eux ils savent trop bien profiter de ça. Ils ont pas besoin de ça, faut pas leur donner ça. Donc voilà, après le Real provoque ça, et les équipes en face, t'as toujours l'impression qu'ils vont chier dessus à un moment donné contre le Real, parce que le Real rentre dans leur tête en fait. Même quand t'es bien, tu mènes 2-1 entre guillemets contre le Bayern, tu vois, t'as pris l'ascendant. Tu sais, t'as l'impression que même les équipes, elles vont pas se libérer encore complètement. Il y a toujours ce truc, c'est le Real en face, ils vont nous crucifier à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le Real, ils ont une domination, dès que les équipes jouent le Real, c'est trop. Mentalement, c'est un truc de taré, et ça se ressent quoi. Et ça se ressent, et du coup, bah le Real va chercher un excellent résultat, parce que même le 2-1 en soi c'était pas un mauvais résultat pour le Real, mais là le 2-2 c'est un putain de résultat quoi. Voilà, moi de toute façon avant la double confrontation je voyais le Real quand même se qualifier, je vois bien évidemment le Real se qualifier, mais quand tu vois les matchs de phase finale, que ce soit aller-retour contre City et contre Leipzig, tu vois, tout n'a pas été parfait, loin de là, et on l'a vu contre Leipzig sur les deux matchs où Leipzig a posé énormément de problèmes au Real, donc je m'attends en fait à un délire comme ça va être serré au retour, mais le Real va faire la décision, tu vois.
et tu te diras le Bayern aurait pu se qualifier, mais bon, t'es éliminé, t'as joué contre le Real, tu vois. Ça va finir comme ça, c'est écrit encore. Mais tu sais que ça va pas être facile pour le Real au retour, et de toute façon, c'est jamais facile ces derniers temps, le Real. En Ligue des Champions, c'est rare, tu vois, en phase finale et tout, mais ils s'en sortent tout le temps, de toute façon, ils s'en sortent tout le temps. Ils vont encore trouver le moyen de s'en sortir dans un match qui sera pas simple, et puis voilà. On sent de la fatigue. Jude, il était bien éreinté hier, hein. Tu le sentais plus fatigué que d'habitude aussi, hein. Mais bon, voilà, t'as Kroos, qui fait du Kroos, de toute façon, à l'image de sa saison, qui est incroyable. Ouais, Leimer, il a fait vraiment le boulot, ouais. T'as Kroos qui fait un match encore assez incroyable, hein. C'est comme d'hab. Musiala, quel phénomène. Musiala, c'est dans les petits espaces, qu'est-ce qu'il est fort. Oh, ses doubles contacts, la balle est reste collée au yep et tout, il est trop fort sur ça, il est insaisissable. Le manque d'un numéro 9 au Real se fait beaucoup ressentir avec un Benzema, je pense que c'est différent. Ouais, mais au final, ils trouvent toujours le moyen de mettre des buts, hein. C'est ça la force aussi, hein. Il n'y a pas de pur neuf, mais ils ont des mecs, il leur faut pas grand chose devant. Que ce soit Rodrigo, que ce soit Vini ou même Bellingham, quand il est en bonne position, on sait qu'il peut être adroit aussi. Le Real, il leur faut pas grand chose. Ils ont des mecs, ils ont tellement de sang-froid que même 109, c'est ça qui est assez fou là. Et donc, ouais, ça sent très bon pour le Real, hein. Ça va être dur d'aller les chercher, hein. Franchement, ça sent encore bon pour eux, cette histoire. Hein. Ne pas sous-estimer le Bayern. Oui, mais faut pas sous-estimer le Real. On sous-estime. Le Bayern va faire le taf au retour. Ils vont se créer des occasions. Ça va pas loin. Moi, je pense vraiment que le retour ressemblera beaucoup à l'aller. Sauf que le Real sera peut-être un peu meilleur. Je vois le Real un peu meilleur au retour, tu vois. Mais ça va se ressembler à quelque chose près. Le Bayern va se créer des occasions et tout. Mais on connaît l'histoire. On connaît. Ils vont se faire sanctionner à un moment donné. C'est tout. C'est jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mais c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Luis Enrique et la presse voient le PSG favori face à Dortmund. C'est pour ça que je dis que la presse n'y connaît presque rien en football, désolé. Mais par contre, Lucho, il se contredit lui-même, puisqu'il se dit il a dit qu'il se qualifiera en finale le PSG, donc il se voit aussi favori contre le Dortmund, non? Je comprends pas. On est d'accord que les gars, il est sûr du PSG et il a dit, il a dit on sera en finale. C'est comme contre le Barça, il avait dit on va se qualifier, on va gagner, il l'avait dit. Ah, il parle du match aller. Ah ok, s'il parle que du match aller, c'est autre chose. Moi, je parle de la double confrontation. Si c'est que le match aller, ok, pas de souci. Moi, je pensais que ça parlait sur l'aller-retour. Dortmund n'a pas perdu chez eux malgré tous les matchs qu'ils ont fait. Donc, ils ont eu des gros adversaires, ils ont pas perdu. Donc, ouais, moi, je dis nul. Que Dortmund, on est obligé de les respecter sur ça. Ils ont pas perdu chez eux encore en LDC, ils ont joué du lourd. Donc, voilà, c'est que c'est pas simple d'aller gagner là-bas, on l'a compris. Les gars, meilleur gardien et pourquoi Chevalier? Non, en vrai, les gars, Donnarumma en Ligue 1, y a rien à dire cette saison. En Ligue 1, y a rien à dire. Ça sera Donnarumma, y a pas grand-chose à dire, parce qu'il a fait des matchs de fou, des arrêts de fou, même si je suis pas fan de Donnarumma, vous l'avez compris, hein, depuis quelques temps, mais moi je suis toujours objectif. Et c'est vrai que Donnarumma, voilà. Bon, de temps en temps, sur les trophées UNFP, et même pas de temps en temps, très souvent, ça favorise trop le PSG au détriment d'autres joueurs, etc. Parce que le PSG, forcément, ça occupe beaucoup de place, etc. Mais là, pour le coup, Donnarumma, il y a zéro scandale à lui donner. Ouais, Bizot, ça peut aussi, en soi, sur, oui, Chevalier aussi, mais bon, ce sera Donnarumma. Alors là, les gars, j'ai quand même vu des humains dire que Luis Enrique mérite. Alors les gars, Luis Enrique, de dire que le taf est fait, pas de souci, mais les gars, Eric Roy, tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre que Eric Roy, les gars. Il était top 4 de Ligue 1 avec Brest, les gars, faut se réveiller 2 minutes. Hein. Eric Roy, les gars, il mérite 10 fois ce qu'il fait avec Brest, c'est 100 fois plus impressionnant. Au PSG, les gars, le titre, tu l'as gagné sans que la saison commence. Vous mettez qui, les gars? Ça semble, pour moi, ça semble un peu évident quand même. Ouais, moi les gars, je mets en 1 Grisou. Je mets en 1 Grisou et t'as Saliba qui peut être un peu dans la discussion, mais pour moi, t'es obligé de mettre Grisou de toute façon. Et après, oui, non, mais il y a Kamavinga, etc. Mais pour moi, ça part un peu derrière. Les gars, vous en pensez quoi? Et pourtant, bon, c'est pas le club que je préfère, mais Thuram pour sa première saison, etc. Moi, je trouve ça, vu ce qu'il a fait, c'est peut-être pas normal qu'il y soit pas. Thuram, les gars, perso, c'est un petit scandale qu'il soit pas dans la liste. Avec la saison qu'il fait pour son arrivée à l'Inter, honnêtement, c'est pas normal. Ouais, c'est honteux. Officiel l'est nommé pour le titre UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Bon, ça sera Mbappé, de toute façon, on le sait. Lacazette qu'il y soit pas, c'est une honte absolue. Dans une équipe qui a pas tourné pendant la moitié de la saison, franchement, c'est honteux qu'il y soit pas, mais tranquille. Hein. Après, grosse pensée à Lesmelou, les gars, quand même. Grosse pensée à lui, mais on sait tous que ce serait Mbappé de toute façon, mais Lesmelou. Officiel les nommé pour le titre NFP, meilleur espoir. Vous mettez qui, les gars? En vrai, en voyant comme ça, j'hésiterais entre deux. Mais il y en a peut-être un, ou vas-y, mais il y en a deux pour moi. Moi, les gars, ouais, c'est entre Doué et Yoro, moi, que j'hésiterais. Ça se joue entre les deux pour moi, objectivement. Mais non, mais ce sera sûrement Zaïre Emery, les gars, mais on parle de là, entre nous. Moi, perso, Zaïre Emery, il fait sa saison. Je te dis pas, il fait pas sa saison. Mais je le trouve ces derniers temps un peu moins bien, ce que tu veux. Puis encore une fois, t'es obligé de prendre en compte que c'est le PSG.
PSG. Alors oui, c'est pas simple pour un jeune joueur de s'imposer au PSG, mais doué ce qu'il fait à Rennes, alors que Rennes, bon, cette saison en plus, hein, c'est quand même assez bancal, et Yoro, dans l'ensemble, quand même, ça a été costaud, quoi. Donc voilà. Toni Kroos attribue tout le mérite de sa passe à Vini. Ah bah tiens, on en parlait. Tout le mérite revient à Vini. C'est lui qui me propose de faire la passe avec son mouvement. Ouais. J'ai vu que son défenseur le suivait et je savais qu'il allait être plus lent. Bah ouais. La passe n'était pas si spéciale que ça, c'était l'appel. Vini n'est pas seulement rapide, il est intelligent, il sait bouger. Exactement. Didier est ouvert à la possibilité de prendre Barcola. Moi, je pense qu'il va y être. Ça va aussi dépendre beaucoup de Coman, etc. Mais honnêtement, si ça finit la saison, là, comme ça, il y a de fortes chances. Hein. Puis en plus, il y a l'entente avec les autres joueurs du PSG et tout, tu vois, avec Dembélé, avec Mbappé, etc. Moi, je pense qu'il a de bonnes chances d'y être.